Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir avec et sans spoiler sur cette saison 4 partie 1 de You. Voilà, une chose nouvelle pour cette série puisque Netflix s'est rendu compte il y a maintenant quelques temps, notamment avec Stranger Things, que diviser les saisons en deux c'était peut-être mieux. En vrai, on a vu les chiffres et c'est vrai que l'audience s'en porte à merveille. Donc pourquoi finalement ne pas faire ça pour chaque grosse série, puisque You fait partie un petit peu des monuments, j'ai envie de dire, voilà, de la plateforme. Et pour le coup, j'avoue ne pas avoir été très fan de cette saison 4. Il y a des points qui sont positifs, clairement la série essaie de se réinventer avec cette saison, mais pour le coup, j'ai pas accroché, je pense qu'ils sont passés à côté de pas mal de choses. Donc, concernant le pitch, on est sur Joe qui, après donc les événements de fin de saison 3, eh bien, se retrouve un petit peu à fuir, à se réinventer une vie, une identité, et donc va essayer encore et toujours de retenir ses pulsions, mais ici bien plus son passé finalement, donc ses pulsions par définition. La première chose qui m'a sauté aux yeux dans cette série, c'est qu'on arrive dans une vibe Gossip Girl, puisque Joe, en fait, Penn Badgley, qui jouait un personnage très important dans la série Gossip Girl il y a maintenant 11 ans, eh bien se retrouve ici dans une bande de riches finalement, où il y a clairement une différence entre nous, les riches, et la populace, où ils essaient d'instaurer une espèce de lutte des classes avec des personnages outsiders justement, qui sont un petit peu le cul entre deux chaises. C'est exactement le rôle que jouait Penn Badgley dans Gossip Girl. Il jouait quelqu'un de la populace qui avait le cul entre deux chaises et qui arrivait à se créer une place dans cette niche de gens fortunés. Donc ici c'est ça, mais sous un fond, on va dire, d'enquête. Mais vous me direz ça aussi, puisque Gossip Girl c'était ça, sous un fond d'enquête. On avait, vous savez, donc ce fameux Gossip Girl, ce fameux blog que tenait donc un individu totalement mystérieux et qui propageait des rumeurs sur les membres de la haute société. Ça pouvait mener lui-même à des actes cruels, etc. par la suite. Et c'est typiquement la même chose ici, puisque on a là aussi un individu mystérieux, anonyme, qui, on va dire, envoie des messages et qui reste dans l'anonymat. Donc on pourrait aussi comparer ça à Pretty Little Liars avec A, notamment pour ceux qui ont suivi. Et en fait, dans cette série, j'ai eu du mélange de Pretty Little Liars, du mélange de Gossip Girl, il y a même un peu de Elite par moment, parce qu'on est quand même sur quelque chose, moi je trouve, pour cette saison, de beaucoup plus romancé que les précédentes. Alors, il y a toujours eu de la romance dans You, c'est le but, c'est comment en gros l'amour pousse Joe à commettre des actes, comment est-ce que l'amour fait ressortir les pulsions donc de meurtrier de Joe, ça a toujours été le cas. Mais ici, c'est quand même beaucoup plus brutal, on est sur une bande de personnes fortunées qui aiment s'amuser, donc forcément on pense beaucoup plus à Elite. Et le souci, c'est que parmi toutes ces séries qui sont, pour ma part, je trouve assez bien, bon, pas pour toute leur saison, mais Elite, moi je trouve que c'était très bien durant les premières saisons par exemple, ben, on n'arrive jamais à dégager le meilleur de ces séries, parce que je trouve que justement la série se perd dans ce qu'elle essaie de faire, c'est-à-dire que on sent clairement la volonté ici de se réinventer, on est clairement plus sur Joe qui va traquer quelqu'un et qui va vouloir justement lutter contre au départ, et au final bah, la nature va reprendre le dessus, il va finir par la tuer, etc. Ici c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Joe qui se fait traquer, et Joe est vu vraiment ici comme le protecteur, le héros, celui qui va vouloir protéger déjà les gens, mais aussi celui qui va vouloir se protéger lui-même d'une autre personne. C'est la roue tourne qui a tourné, n'est-ce pas? Et je trouve qu'on s'y perd un peu. Je trouve qu'on s'y perd un peu parce que ça manque d'enjeu selon moi envers les personnages. Je trouve que les personnages donc fortunés, enfin tous les personnages un peu plus secondaires qu'il y a dans cette série, dans cette partie 1, je trouve qu'ils sont pas si attachants que ça, ou en tout cas qu'on met vraiment longtemps à s'y attacher. Le souci, c'est que on est sur une construction qui est très linéaire, un peu à la Cluedo finalement. C'est que on est donc dans une bande, Joe va essayer de déterminer en gros qui est le méchant dans cette bande, et donc chaque épisode jusqu'à l'épisode 5 va servir à se focus sur un personnage pour essayer de savoir si c'est lui le méchant ou si c'est pas lui, etc. Donc il va monter, vraiment il va faire un travail d'enquête, il va monter un mobile, etc. contre chaque prétendant, si je puis dire. Au final c'est un petit peu cousu de fil blanc, parce que tu sais très bien qu'on va pas te révéler le méchant de suite. Tous les personnages qui arrivent, qui sont focus, donc jusqu'à l'épisode 4-5 environ, tu sais très bien qu'en fait ils y sont pour rien, donc t'arrives pas à te mettre à la place de Joe qui lui se pose plein de questions. Tu sais très bien qu'ils vont garder le suspense pendant un petit peu plus longtemps et que ça va pas arriver de suite. Également donc le remplacement de Love, donc qui était un personnage ultra apprécié dans la série You, et c'est vrai que ça se portait pas super bien, pour être honnête. Je trouve que
la remplaçante de Love, on dira si on peut l'appeler vraiment remplaçante, parce que là encore c'est différent. Je pense que au départ c'était assez fastidieux et qu'on se disait mais en fait ils vont pas ensemble, enfin c'est très bizarre, l'alchimie est différente qu'avec Joe et Love. Et au final, bah, ça apporte quelque chose de différent. Donc en vrai, à partir de l'épisode 4-5, tu commences à croire, on va dire, au couple, tu commences à croire à l'alchimie. Tu arrives un peu plus à rentrer, selon moi, dans les enjeux de la série, dans le scénario à partir de l'épisode 4-5. Parce qu'en fait, c'est à partir de cet épisode 4 environ, je dirais, sans spoiler, où on va te présenter les faiblesses des personnages, en fait. C'est-à-dire que tous les personnages, on te les présente tous jusqu'à l'épisode 4 comme des gens qui sont ultra fortunés, mais c'est tout, ils ont tous des passions, des trucs qui sont différents, mais on te montre pas leurs faiblesses. Comment tu veux t'attacher à un humain si tu n'as aucune faiblesse auquel t'attacher? C'est ça qui nous rend humains, justement. Ils sont tous riches, puissants, etc. Et ça, c'est vraiment à l'épisode 4 qu'on commence à ressentir, moi je trouve, les personnages, même ceux qui sont un peu plus osef, tu commences un petit peu à avoir de l'empathie envers eux, donc ça met vraiment un peu de temps à s'installer finalement. L'autre chose, là où j'ai eu aussi un petit souci par rapport aux précédentes saisons, parce qu'en plus, franchement, ça m'embête d'avoir un avis, on va dire, plutôt négatif, même s'il y a des choses qui sont bien, c'est que You, c'est une série de base que j'adore, quoi, vraiment. Ici, en fait, la tension était vraiment pas au rendez-vous, moi je trouve. C'était cousu de fil blanc, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je sais pas, les scènes entre Love et Joe étaient vachement hautes en tension dans la précédente saison. T'arrivais vraiment à sentir en fait les personnages en danger. Tu savais pas si Joe allait y rester, tu savais pas si Love allait y rester, tu savais pas vraiment comment tout ça allait se passer. Et au final, eh ben, très franchement, bah dans cette saison, Joe, tu t'inquiètes pas vraiment pour lui, quoi. Même les moments où il est, on va dire, le plus mal au point, tu sais très bien qu'il va trouver un truc pour s'en sortir, tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose. Et j'ai du mal maintenant à reconsidérer Joe dans ce sens, en fait. C'est-à-dire que le mec, il échappe à tout, il est totalement pété, quoi. C'est un cheat code, tu vois. Il échappe à la mort, je parle de la précédente saison, quoi. Je veux dire, à la fin, il se fait passer pour mort, etc. Il arrive à se réinventer une identité. Bon, il y a toujours des soucis à droite, à gauche, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a tellement d'atouts dans sa manche que rien ne peut lui arriver. En termes de tension, j'ai pas été vraiment au rendez-vous, contrairement aux 2 premières saisons. Et c'est vrai qu'aussi, on humanise Joe, ça c'est son développement de personnage. Souvenez-vous, dans les précédentes saisons, on te montrait un Joe notamment qui espionnait, je sais pas, sa voisine en train de Ken par exemple, avec toujours cet aspect de lui avec la casquette très pervers, etc. Et même s'il y a certaines choses qui reviennent ici dans cette saison, vu qu'il veut combattre cette facette de lui, mais comme il a toujours fait au final, donc là c'est un petit peu une redite, bah, t'as plus cet aspect pervers. Moi c'était quelque chose que j'aimais bien chez Joe, c'était cette différenciation entre le psychopathe qu'il était profondément et la personne qu'il voulait être, la personne qu'il voulait devenir, quoi. Et ici, j'ai l'impression que Joe est beaucoup moins nuancé que dans les précédentes saisons. On est beaucoup plus sur un héros ici qu'un anti-héros dans les précédentes saisons. Il y a moins ce côté, vous savez, démon, parce que ça on en parlait beaucoup, de son passé, ces démons qui le rattrapent, etc. Là on n'en parle plus du tout de ces démons, de son passé on en parle, mais c'est son passé donc des précédentes saisons, c'est pas son passé de son enfance, de tout ce qui s'est passé. C'est dommage parce que moi je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de raconter encore des choses nouvelles sur son enfance qui auraient pu permettre de comprendre certaines situations ou de développer certaines situations qui se passent dans cette saison, là où justement bah, c'est un petit peu pauvre selon moi. En définitive, j'ai pas passé non plus un super mauvais moment, c'était pas irregardable, mais selon moi c'était mal rythmé, cousu de fil blanc, on va en parler en partie spoiler parce que le peu de suspense qui est laissé, bah en fait tu le vois venir à 3000 km. Ouais, je dirais pour l'instant je suis semi-convaincu, et alors évidemment cet avis là il repose que sur 5 épisodes, on attend la suite pour avoir une idée globale de ce que la saison sera, des enjeux, où est-ce qu'ils vont nous mener, etc. Pour l'instant j'avoue être assez dubitatif, et n'hésitez pas à évidemment me donner votre avis en commentaire afin bah, que l'on en débatte ensemble tout simplement. Passons en partie spoiler, et puis bah, c'est parti. Donc j'ai pas grand chose à dire en partie spoiler, c'est vraiment finalement le Harris, je crois qu'il s'appelle, donc cette fameuse personne qui se cache en fait derrière les messages, qui avait tout monté depuis le départ, etc. Qui a l'air d'être un espèce de fan hyper admiratif du travail de Joe, qui s'est inspiré de son boulot pour lui aussi répondre à un certain côté déjanté de sa personnalité, n'est-ce pas? Et ça on l'a, enfin je sais pas si vous l'aviez deviné, mais en vrai quand tu vois le personnage la première fois, quand on te montre un petit peu sa personnalité, tu sens que bon il est assez spécial, etc. C'est le premier truc que je m'étais dit, ok, soit c'est lui, soit c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais donc sa meuf, on va dire, dans la saison. Il y avait beaucoup plus de penchant pour Harris, du coup, s'il s'appelle bien Harris, il faut que je passe totalement pour un con, là, à dire Harris, alors que le mec, il s'appelle pas comme du pain de mie, quoi.
Donc au final, peut-être que vous, l'effet que vous avez eu durant l'épisode 5, il me semble, au moment où on découvre donc l'identité de ce Gossip Girl-like, peut-être que vous avez été surpris et que ça a joué beaucoup du coup dans votre appréciation de cette première partie. Et pour le coup, quand j'ai vu le truc, j'ai vraiment eu aucune émotion. Et après, bon, il a un côté intéressant ce personnage, c'est qu'il a vraiment lui aussi le cul entre deux chaises et que j'aime bien ce côté finalement, même si c'est vu et revu, hein, très franchement, mais ce côté tueur en série, mais que de riche quoi. C'est le mec qui vient des pauvres, on va dire, il s'élève, il devient riche, mais mentalement il est encore pauvre, et donc il profite finalement d'être fortuné, etc., pour avoir de l'influence et pour faire tomber la haute société. Alors je sais pas vraiment ce qu'il veut faire avec la haute société, parce que bah, il a pas fini, le pauvre, hein, de travailler, de tuer des gens, etc. Et aussi ce que je regrette un petit peu, quand on parlait justement en partie non spoiler des démons, là vous savez, comme quoi on n'en parle pas beaucoup, je pense que ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu revenir si par exemple on traitait ces fameux démons ou son passé de manière symbolique avec son fils qu'il a abandonné, tu vois. Je pense que son fils, ça aurait pu être l'impact le plus important dans ce développement, tu sais, t'as une famille, etc., t'as un nouveau-né, d'un coup tu l'abandonnes, sa mère elle est morte, et toi tu te réinventes une vie. Je pense qu'il y a une certaine culpabilité là-dedans qui a besoin d'être exprimé, et bah en vrai il en parle juste à un seul moment. J'ai l'impression en plus qu'il en parle vraiment juste pour donner de la compassion au personnage qui se trouve en face, pour le convaincre, etc., que c'est une bonne personne. Bon, sur le moment tu vois que ça l'impacte, mais sinon durant tout le long il a pas de remords quoi. Je veux dire, il arrive à tourner la page très rapidement, que ce soit entre ses ex, je veux dire il a quand même aimé des gens comme il le dit, hein, il était amoureux de certaines personnes avant d'arriver donc à cette saison 4, et t'as pas l'impression qu'il a des remords ou qu'il a du mal à tourner la page, ou on te dit juste que lui ce qu'il veut c'est tomber amoureux, mais t'as l'impression qu'il vraiment il tombe amoureux comme ça quoi, comme ça a d'ailleurs été souvent le cas de saison en saison mine de rien, et ça c'est un petit peu dommage selon moi. Je pense que là pour le coup ça aurait été intéressant, contrairement aux précédentes saisons, de prendre ce passé là, c'est-à-dire sa vie de famille avec Love, son fils abandonné, etc., et de créer vraiment quelque chose de drama avec le bloc dans certaines actions, ou que ça le rende totalement fou par moment, ou voilà, ou qu'il essaie même de recontacter par différents moyens sans se faire gauler, que du coup ça crée de l'enjeu en termes d'identité, parce que bah, finalement il se cache à la vue de tous, mais si jamais il veut mettre un petit peu le nez sur son fils qu'il a abandonné, qu'est-ce qu'il devient, etc., là ça pourrait créer du suspense. Est-ce que à un moment je vais pas tout foirer et je vais pas me faire découvrir et les gens vont voir que finalement je suis encore vivant? Sinon pas grand chose à dire de plus, mis à part les deux derniers épisodes qui étaient selon moi un petit peu plus dosé en termes d'enjeux. C'est là où on commençait vraiment à s'intéresser aux personnages, à l'histoire, etc. L'action commence un petit peu là aussi, et j'ai aussi cette impression que par rapport aux aux 3 premières saisons, on est beaucoup plus dans la tête de Joe. Alors moi c'est un truc que j'aime bien, donc ça y a pas de souci, mais c'est juste une remarque. Dans cette saison on est beaucoup plus avec Joe qui va narrater l'histoire dans sa tête. C'était déjà le cas dans les précédentes, mais ici j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça, et que Joe en fait en physique a beaucoup moins de dialogue en fait. On est plus dans la tête de Joe. Donc voilà, je suis un petit peu en demi-teinte pour l'instant, c'est clairement pas ma saison préférée, même si on attend évidemment la seconde partie qui arrive au mois de mars pour pouvoir en juger, parce que pour l'instant on a que 5 épisodes. Je laisse me dire ce que vous avez pensé donc de cette saison en commentaire évidemment, qu'est-ce que vous en avez pensé, à mettre le pouce bleu évidemment, à vous abonner en mettant la cloche, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.